Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez la pêche. En tout cas, moi je l'ai. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question suivante. Conséquences de la guerre en Ukraine sur l'immobilier ancien. Donc, je vais commencer effectivement par pénurie dans l'immobilier neuf et les prix qui explosent. Je vais juste prendre un exemple, le carrelage. Comme vous savez, il est produit essentiellement en Italie et au Portugal. Comme il faut énormément de gaz pour le produire, l'Italie et le Portugal ont arrêté les usines de carrelage, tout simplement parce que ça revenait trop cher. En d'autres termes, ça veut dire qu'on est en train de monter le carrelage qui est en stock. En plus, pénurie de matériaux de construction, suite au redémarrage de l'activité. En fin de compte, après la crise sanitaire, c'est bien les États-Unis qui ont des besoins très importants. Donc les pénuries qu'on peut trouver, c'est le bois, le PVC, prix qui a doublé ces derniers temps, la plomberie, pénurie et prix aluminium plus 60%, l'acier 57% en moins d'un an. Donc là, vous avez les différentes pénuries et tout ça, c'est des produits qu'il faut pour construire ou pour construire une maison. Donc c'est dans le neuf. Le deuxième point, nous ne pouvons plus avoir confiance dans nos banques parce qu'on a un problème de l'endettement dans tous les pays occidentaux, surtout la France, suite à la mauvaise gestion de la Macronie. Donc, tout simplement, on peut dire aujourd'hui, il vaut mieux investir dans du neuf pour éviter d'avoir de l'argent à la banque. Comme ça, vous faites des dettes, c'est moins grave. Ensuite, au niveau du rendement, comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, le rendement de l'immobilier sur 20 ans, c'est en progression de 250%. La bourse sur 20 ans, plus 18% en 20 ans. Hein. Donc l'inflation sur 20 ans, plus 32%. En d'autres termes, ça veut dire qu'en bourse, vous avez perdu 14% sur les 20 dernières années. Conclusion. La conséquence de la guerre en Ukraine, oui, il faut investir dans l'immobilier ancien. Pourquoi ? Parce que vous pouvez maîtriser le coût final de votre acquisition, ce qui n'est pas le cas dans le neuf. D'un côté, vous gagnez en temps, vous savez que le temps c'est de l'argent, donc c'est plus rapide à louer. Le vieux est beaucoup moins cher que le neuf et plus facile à dégager du cash flow. De plus, pas de risque que les banques se servent sur vos économies, puisque si vous avez des dettes, ils ne risquent pas de vous prendre. Comme vous savez, il y a une loi, un amendement, une ordonnance qui est sortie en 2015, appliquée au 1er janvier 2016, comme quoi les banques peuvent servir chez chaque personne sur un capital qui est supérieur à 100 000 euros. Donc, mot de la fin, oui, il faut investir dans l'immobilier locatif ancien suite à la guerre en Ukraine. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.